Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Moi bien, toujours, tranquille, il fait chaud, moi j'aime bien quand il fait froid, j'aime bien quand il fait chaud. Dès que c'est les extrêmes en fait et que les gens restent planqués chez eux, parce que moi je peux sortir, être tranquille, personne dans les pattes. HP Forza S Trugiflux. Alors, nous avons fait un premier run avec cet engin en 4S. Sorti de la boîte, je le rappelle, très important, les ressorts d'origine, c'est de la merde. T'es à peu près là avec ta lipo dedans, le moindre effort, ça tape. Ils n'ont aucune excuse parce qu'ils ont bien dû rouler la machine. Alors peut-être qu'ils ont roulé la machine, ils avaient des beaux ressorts et ensuite en usine il y a eu un bug. On ne sait pas, mais bon. Voilà. Il se passe pas trop grand chose. Déjà entre les cales qui manquaient à sur le Flux S qui ont été rajoutés par après dans le paquet, les ressorts qui collent pas terrible. La carreau, finalement, on s'habitue, et tu vois les différences de goût et couleur. Alors moi j'ai trouvé cette carreau pas super top, tu vois, original un petit peu, mais sans plus. Et Rafouille, lui, il a accroché tout de suite, il trouvait ça chouette. Première chose à faire aussi, je te conseille vivement de pas juste les fixer comme j'ai fait, ça tu peux faire ta sauce comme tu as envie. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, parce qu'il y a plein de petits curés qui me demandaient comment j'ai fait. Je te conseille de plier tes clips. Tu prends deux pinces et tu plies tes clips, attention, un d'un sens, un de l'autre. Pourquoi? Parce que pour les mettre là, si tu les as pas pliés, le premier, bien sûr, tu vas le rentrer tranquille, mais le deuxième, tu vas galérer, parce que le premier dans le chemin du deuxième, t'as pas de place. Enfin, pour le faire à la main, tranquille, nous avons besoin des outils. Moi, j'ai passé un rilsan à travers les deux, un plié d'un sens, un de l'autre. Le rilsan, quand tu roules, voilà, il dépasse pas, tu mets là. Parce que je vois bien sûr arriver tonton Pierre-Yves, il dit « Ouais, mais ça dépasse en haut, c'est pas beau !» À l'arrière, j'ai fait pareil. Et on a mis 4 ressorts au bas pour l'instant, le temps d'avoir les ressorts rouges hot body. C'est les plus durs qui existent, j'ai même pas envie d'essayer les autres. Je vais passer d'office au plus dur, mais j'espère que les plus durs seront assez durs. Parce que sur le HP 817 que j'avais, ou 819 là, c'était les ressorts hot bodies, pas terrible. Donc on verra ça. Les pneus ne se sont pas encore décollés, mais je n'ai fait qu'un run en 4S. En 4S avec le pignon de 15, franchement, t'es juste bien. 70-75 km/h, il n'y a pas besoin de plus. La machine fait 4,5 kg avec la lipo, c'est super. J'ai pas touché les huiles de suspecte, donc on a du rebond. Alors ça, c'est pas du tout ce qu'aiment les compétiteurs, c'est ce qu'aiment les monster truckistes, que je suis. Je vais t'expliquer pourquoi ils aiment pas ça, parce que eux, quand ça rebondit, il faut qu'ils tournent, ça part tout droit. Nous, on s'en fout, on est dans le décor, on a de la place. Ouais, c'est rigolo, je sais, bien sûr, la caméra a l'effet miroir sur l'écran petit en bas, mais quand tu branches ça sur un moniteur, ils n'ont pas pensé à le faire. J'ai pas trouvé le réglage, attention. Bien. Donc là, on était super à l'aise dans la pelouse et ces pneus m'ont vraiment fait plaisir. Déjà, j'adore le nom, c'est HP Threads Voodoo. J'aime bien. On a alors bien sûr le design des jantes à bâton. Comme c'est basé sur la largeur d'un Trugit Compète, comme c'est les bras haute bodies, forcément tu as des jantes sans déport. Mais c'est cool, on a enfin des jantes sans déport qui ont une belle bouillie et qui sont faciles à voir toutes seules. Parce que chez Louise, tu trouves que les roues complètes. Ça aussi, j'aime bien. Ça se monte parfaitement dessus et je pense que ça va être le prochain run. On est un poil plus grand et un poil plus large. Ça va lui donner une bonne bouille, je pense, avec ses pneus, avec sa carreau. À voir. Donc ces pneus en 4S, merveille. Herbe poussiéreuse et rase. Ok, goudron, pas de problème non plus. Bien sûr pas pour faire du run bitume, mais juste pour faire, quand tu fais du multisurface en fait en loisir, c'est important d'avoir un pneu qui puisse faire du multisurface et qui a une bonne endurance. Après évidemment tu le cherches pas sur le béton.
Si tu fais drifter, burner, ballonner, c'est sûr que ça va pas aller. Les huiles de diff. Je rappelle que devant, nous avons mis 60 000 et au centre, on a laissé la 100 000 d'origine. À l'arrière, il y a de la 10 000. Je suis très content comme ça. Ça va super. L'engin, j'avais très vite en main. J'ai roulé avec la radio en mode ce que certains vont appeler gaucher. Pour moi, il n'y a pas de mode gaucher ou droitier. Tu veux le volant d'un côté ou l'autre et après, tu te démerdes. Donc moi j'ai mis le volant par là, ça allait sans problème. Il y a juste des fois quand ça devient chaud niveau situation, t'as parce que tu es habitué à piloter de l'autre sens avec le volant là, tu as le mauvais réflexe en fait sur le gaz-frein ou la direction un peu inversée, gauche-droite. Mais dans l'ensemble, vous verrez sur la vidéo, vous avez vu que ça s'est très bien passé et c'est la première fois que je roulais avec une radio de ce sens. Te dire à quel point, je ne vois pas où est le problème pour les gauchers de rouler à droite. Ah, il est taquine, je veux savoir combien il y a de gauchers dans les abos, les mecs. Bien. Et donc, ressort déçu, mais c'est pas grave, j'en avais là. Je me dis par contre que Monsieur Tout le Monde qui est chez lui à la maison, c'est son premier RC. Voilà. Il est chez lui un samedi, les boutiques sont loin ou fermées, et il se retrouve là. Donc, soit il roule et il massacre, soit il attend patiemment. Oui, il va faire une bidouille en plus du tarage à fond, mettre des cales, enfin voilà, c'est pénible. C'est dommage pour un engin à ce tarif-là, qui est censé être le S, donc le full option. Surtout que HPI a suffisamment d'expérience et de bagages. C'est vraiment étrange, ce genre de bêtises, de sortir ça comme ça de série sans se poser la question. Ensuite, on était confiant avec le châssis et les renforts, même si on trouvait que ce renfort arrière est très court, et c'est la raison de ce renfort est qu'il est très court, c'est parce que c'est le renfort du buggy. Ça, c'est le renfort du Forza Buggy. Ça, c'est le logement de ça. Là. Tu vois? Ce buggy, c'est là-dedans. Et c'est lui qui fait la jonction, bien sûr, entre renfort avant, un machin et bidule, tu vois? Tu te retrouves par-dessus l'un l'autre, donc pas de souci de flex. Ici, on a la zone la plus fine ici. Là, ils n'ont pas taillé. Résultat, ça a flexé là. Là, j'ai redressé le cardan. On le voit encore un petit peu, non? Oui, encore, peine. Parce que je l'ai banané de 5-6 mm tranquille. Pour le redresser. Pour te dire, je ne l'ai pas démonté. J'ai posé mon châssis à plat. J'ai mis le manche du marteau dessus. J'ai mis bien sûr la bosse vers le haut. Et j'ai pressé. J'ai juste fait ça. Comme ça. Tac, un petit coup. Et il était à nouveau droit. Donc c'est de l'acier relativement flex. Hein. Enfin flex, non. Ça se tord facile, mais c'est pas flex parce que sinon il serait revenu. Donc on aimerait bien un cardan flex. Après il est méga long, donc de toute façon c'est chaud. En 6S, je te déconseille vivement, si tu n'as pas l'habitude, de mettre 6S avec le pignon de 15. Parce que si on est déjà à 70-75 en 4S, on a définitivement donc les 64 mph annoncés, donc plus de 110 ou 112 km/h, ou 108 ou 112, je ne sais même plus exactement combien ça fait maintenant. Je vous laisse regarder sur Google. Sorti de la boîte. Ce qui est dément. C'est un peu aussi ce qu'avait fait Coralie sur Chronos et compagnie. Qui s'avérait être une grosse erreur puisque les gens ont rapidement détruit les premières machines, ça part en cacahuète à 90-100, ça lève et bye bye, décollage d'échiquetage de pneus, etc., etc. Et celui-là, contrairement au Coralie, il est light, les autres ils font 6 kg, celui-là 4,5 kg, bon avec la 4S. 4,7 kg en 6S, c'est une lipo légère. Donc franchement, j'étais content en 4. Et c'est pas souvent que je vais vous... Ceux qui me connaissent le savent. Hein. Un engin de cette taille en 4S chez Mani, que te dire qu'il est content avec, oh, que tu se passes. Non, vous allez voir la vidéo, ça se passe bien. On a une bonne autonomie. J'avais une 4S 5000 à bord. On n'a pas fait les 20 minutes, mais on a dépassé le quart d'heure sans problème. Hein. Ou on a fait les 20 minutes, je sais même plus. Vous verrez sur la vidéo. Vous avez vu. J'ai montré aussi que quand ça flex, ici, tu as un mouvement entre pignon et couronne. Donc attention, compression, ça bouge vers l'avant. Quand tu tapes au milieu et que le châssis s'ouvre, c'est-à-dire que si tu vas taper ici et qu'il va s'ouvrir comme ça, là c'est plus chiant pour l'entredent. Et avec le flex, ça change l'entredent. C'est ce qui arrive au sledge. Là ça passe.
Et solution la plus simple et la plus rapide que j'ai trouvée, puisque faire des solutions pour faire des renforts à toutes les sauces, c'est bien, mais n'oubliez pas que moi j'essaie toujours de faire quelque chose qui est réalisable par tout le monde. Donc dans un premier temps là, j'ai tout simplement pris un tube en acier. Donc ça s'appelle un jonc creux. C'est du 8 mm extérieur, 6 mm intérieur, donc il n'est pas trop lourd, il fait exactement, à la longueur où je l'ai coupé, vous allez vous marrer, 68 grammes. Alors si toi tu veux le faire à la maison, il y a une chose que tu pourras peut-être pas faire tout de suite, parce que même si ça tu vas le trouver tout de suite au magasin de bricolage, ce que tu ne pourras pas trouver, ce sont ces deux pièces là. J'ai pris des supports centraux de diff au bas-haut. Ceux devant là, il y a deux puits chez au bas-haut sur lesquels se glisse la partie plastique qui maintient le diff. J'ai pris deux de ces puits. Pourquoi? Parce que il y a une vis, c'est fileté en 4 mm. Devant, j'aurais pu fraiser la tête de vis et la laisser sous le pare-choc, juste couper le petit téton. J'ai coupé le pare-choc en deux, j'ai laissé la vis apparente devant, vous voyez bien où elle est, et je voulais pas fragiliser la tourelle en fraisant encore un petit bout. J'ai donc vissé ma pièce dessus, solidement. La tourelle a été démontée. Pour l'enlever, il n'y a que 4 vis. Donc on a enlevé le pare-choc ici, 2 vis là, 4 vis de la tourelle. Les 2 vis de derrière pour enlever le renfort, le temps de faire le perçage au milieu. Enfin, le perçage est déjà là, mais en 3, donc je l'ai passé en 4. À l'arrière, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'on a une partie creuse dans la tourelle. Ce que j'ai fait donc, c'est qu'elle fait 2 mm. J'ai mis une bague de 6 par 2 d'épaisseur et de 4 de diamètre intérieur qui va pile dedans, elle se loge dedans. Ça permet d'utiliser ensuite une rondelle plus grande et de faire la jonction entre les deux parties plus épaisses là, tu vois, entre les deux parties épaisses, et derrière il y a la rondelle en dessous. Je sais pas si on la voit, elle est rouge en plus, non, on doit la voir, on la voit mal. Ce qui fait qu'on est posé complètement à plat avec cette vis, et de l'autre côté on est complètement à plat avec l'épaisseur de la pièce. Donc on n'a aucun risque ici d'aller défoncer le parti où la tourelle est plus fragile. J'ai fait ça parce que c'est le premier truc qui m'est tombé sous la main. Point barre. Je n'ai pas cherché plus loin. Il y a moyen évidemment de mettre des renforts là, mais gaffe parce que le cardan est dans le chemin, gaffe parce que le moteur slide par là. Donc tu ne peux pas aller trop loin devant. Et la blague, c'est que dans le catalogue HPI, c'est vraiment bizarre. Dans le catalogue HPI, je vous ai déjà dit, souvenez-vous que ce châssis vient du HPI Apache. SC Flux et C1 Flux, donc Shorkers et Desert Buggy, qu'on aimerait bien revoir, un peu amélioré bien sûr, sur certains points. Le renfort est dans le catalogue de ce Forza Truggy. Et ce renfort arrive plus loin devant, mais de l'autre côté du cardan. Parce que sinon, justement, il est en chemin. On avait sur la King Motor, souvenez-vous, Rally, ce renfort, il est très long, il est très fin, et tu te dis qu'il sert à rien, et c'est probablement le cas. Celui-là est plus balèze, l'autre est encore plus fin, il va là-devant, je sais pas ce qu'ils ont bidouillé chez HPI, mais il y a une touille dans le potage. Parce que même s'ils faisaient celui-là en alu, on aurait toujours le pli exactement là, dans la partie où il n'y a que dalle. Ça s'arrête là, on est plus fin, le renfort s'arrête là-dedans, et l'autre ne commence que là. Ça peut pas bien se passer. On pourra bien sûr remplacer par la suite ça par un tube alu pour faire plus léger ou plus ou changer de couleur ou ce qu'on veut. Je suis pas fan de ce genre de truc. Alors soit j'aurais aimé que ça soit fait tout de suite et qu'on ait même pas ça, qu'on ait vraiment une platine proprement montée ici en parallèle, reliée carrément l'avant, le centre et l'arrière. Alors pourquoi j'ai pas relié au centre? Parce que comme le moteur est monté à part, et ben, les deux cavaliers du diff sont en plastoc. Donc appuyer sur le diff servira à rien parce qu'on va faire bouger tout le plastoc. Là ça va flexer, ça va bouger d'avant en arrière. Il n'y a pas bon. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. C'est pas assez solide ici pour faire cette jonction. Du coup je me suis résigné à ça. J'ai pas mis de pression dessus. On a encore un peu de flex. En avant, on a encore 1 ou 2 mm de flex. Et en ouverture, au cas où si je tombe sur le milieu du châssis, j'ai aussi un peu de flex. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si j'ai pas de flex, je vais avoir une bosse. Alors que là, point, il peut encaisser un petit peu.
Le cerveau, alors là ça c'est le grand étonnement. 9 kilos, on se dit ça va pas aller, ça va merder. Et bah que nenni. Le cerveau est même pas super lent, il va super bien. Et on est content. Les câbles aussi, par contre, là, je les ai fixés perso moi de ce sens et pas par là derrière, parce que ça tient pas. On pourrait les fixer là avec une boucle, mais t'as tout qui se balade. J'ai préféré laisser là. Choix personnel. Tu fais comme tu veux. Le châssis, là aussi, on s'attendait à un traitement bien dur. Et ben, quéquette. C'est pas un traitement, c'est plus une peinture. Sauce Traxxas Arma Coralie. La peinture. Par contre, le châssis, oui, la qualité est là. Si Traxxas avait pris ça pour le châssis du Sledge, ils auraient fait, et un autre cerveau, ils auraient fait un sans faute sorti de la boîte. Tu vois, c'est ce qui est navrant. Si déjà il coûte tellement cher, le Sledge, c'est un châssis 50-58 avec les pliures, il ne plie ni derrière ni devant. Il y a juste là-bas ce côté moteur. Donc s'ils avaient soit fait un support unique diff moteur standard, soit mis juste de l'alu au moins 60-61 et au moins durci T6, ah là, ça aurait été pur bonheur, évidemment. Mais non. Il fallait qu'ils s'en empêchent. Donc une fois de plus, on a un RTR qui bien sûr fonctionne parfaitement sorti de la boîte, mais qui a encore des petits bugs. Le cerveau s'en est bien sorti, je répète, les ressorts ça va pas du tout, et le châssis qui flex ça va pas du tout non plus. Alors il est probable que sur la version non S, tu aies moins de flex, parce que l'alu 70-75 T6 c'est plus résistant que l'alu normal, mais c'est plus flexible. C'est comme le titane, c'est très dur, mais ça reste. Si tu fais une plaque en titane, si elle n'est pas assez épaisse, elle va flexer plus qu'une plaque en acier. Donc c'est. Voilà. 650 € pour un engin qui a rien de neuf. Cellule qui existe déjà depuis des plombes. Roulement aussi. Alors peut-être que par rapport au Apache, les éléments sont montés différemment à un autre emplacement. Et le cardan est peut-être pas aussi long sur la page. Je me souviens plus sur la Rowan, sur la King Motor, là, si j'avais un cardan aussi long à l'arrière, il me semble pas. Je crois que c'était plus vers le milieu. Ouais, c'est ça. Les éléments étaient plus posés au milieu. Là, on a vraiment tout en avant, style Truggy compétition. Donc ça va aller. Ce petit renfort, évidemment, c'est pas grand-chose, c'est vite fait. Les ressorts, c'est vite fait, mais je veux dire, voilà, t'achètes les ressorts 7, 10, 15 €, ils vont nous les vendre la paire, plus les frais de port. Tu rajoutes encore tout de suite 30, 40 € sur l'engin. C'est un peu dommage. En 6S, les pneus se décollent, je peux vous le dire tout de suite, puisque j'ai discuté avec un Anglais qui l'a depuis un moment. Enfin, j'ai vite checké ses vidéos, enfin on a papoté, oui, en checkant ses vidéos, et c'est fatal, en 6, ça décolle. C'est dommage. En ce moment, c'est la catastrophe, ce décollage de pneus. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas testé plus. Alors on va continuer les runs en 4S, ma foi, parce que 6, du coup, je vois pas l'intérêt. J'ai une bonne autonomie, j'avais pas de ventilo, il faisait 30 degrés, j'arrivais encore à mettre les mains sur le moteur après le pack. Donc moi ça m'allait comme ça. Après il est possible que dans 3, 4, 5 runs, quand je vais commencer à être un peu habitué à la radio de l'autre sens et mettre gaz, peut-être que je vais me dire je vais pas. Hein, attention, méfions-nous. Pour les carreaux renforcés, évidemment, toute la gamme Elsace se monte sans problème. Moi, j'ai envie d'y faire ça avec des roues plus larges. Parce qu'il est facile à conduire, donc je pense que ma puce sera à l'aise avec. On va essayer de la convaincre de revenir rouler. Parce qu'elle trouve ça rigolo au début, mais après, c'est les filles, hein. Elles préfèrent lire, c'est normal. On a causé renfort, on a causé des ressorts, des machins, de l'étagement, bon, on est bien. Rien de plus à dire. Donc, des petits points à voir, mais mani content pour l'instant. Au premier test, comme ça, à froid, dynamique du véhicule, avec les huiles changées, avec les ressorts à ma sauce, enfin à ma sauce, un peu plus dur, mani pour l'instant content.
à voir. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a des concurrents de cette machine pour dans les 450-500 euros qui pourront faire la même chose. Ils n'auront pas les alus aussi balèzes, mais avec des bons renforts et tout ce qu'il faut, et une transmission qui tient, comme par exemple le FS Atom, il fait aussi 5 kg la transmission. Ces machins-là existent en truggy. Après, les plastiques, je ne suis pas aussi confiant sur les plastiques que sur les plastiques haute bodies, mais tu vois, c'est là que c'est dommage un peu les 650, parce que là, tu tombes dans la classe Arma, et je crois que le Talion n'a plus rien à prouver sur ce qu'il sait faire. Hein. Il est plus lourd, mais il est aussi plus costaud. Il est sorti de la boîte, il n'y a rien à faire dessus. Ça, c'est aussi sympa quand même. Ciao les gars.